Continuons notre sujet sur la désobéissance et ses conséquences. La fois passée, je n'ai pas compris pourquoi mon ordinateur n'a pas marché. Quand j'arrive au bureau, je tape, ça commence à marcher. J'ai compris que le Seigneur voulait que je prêche sans ça. Ok, 1 Samuel au chapitre 7, le verset 3 au verset 6. Samuel dit à toute la maison d'Israël: si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers, les Astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel. Servez-le lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. Les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les Astartés, et ils servirent l'Éternel seul. Samuel dit: assemblez tout Israël à Mispa, et je prierai l'Éternel pour vous. Et ils s'assemblèrent à Mispa. Ils puisèrent de l'eau, ils la répandirent devant l'Éternel, et ils jeûnèrent ce jour-là en disant: nous avons péché contre l'Éternel. Samuel jugea les enfants d'Israël à Mitzpah. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Que le Seigneur guérisse aussi notre frère Jephthé qui est malade et qu'il le rétablisse complètement dans le nom de Jésus-Christ. L'Église dit Amen. Gloire à Jésus. Alors, nous connaissons l'histoire que nous développons depuis un certain temps sur la désobéissance et ses conséquences. Nous avons voulu, essentiellement pour ce message, parler sur la désobéissance de Élie, le souverain sacrificateur, et nous avons aussi voulu parler de la désobéissance de Saoul. Nous avons retenu deux personnages pour notre étude sur la désobéissance. Mais nous retenons que Élie, certes, il était un grand serviteur de Dieu, mais son grand mal est venu du fait qu'il n'a pas réprimandé sévèrement ses enfants alors que les enfants avaient péché. Et Dieu n'avait pas aimé la façon dont Élie s'était comporté, et il y a eu des représailles, des représailles très fortes de la part de l'Éternel vis-à-vis non seulement de la maison de Élie, mais en plus de cela vis-à-vis d'Israël. Nous connaissons ces représailles. Dieu avait dit qu'il n'y aura pas de vieillesse dans la maison d'Élie, et c'est ce qui s'est accompli. Ophni est mort, Phiné est mort. Et il avait dit qu'il devrait le faire, et Dieu l'a fait. Élie, quand il a appris la nouvelle, il est tombé, il est aussi mort. Sa belle-fille, à l'accouchement, a crié Ichabod. L'arche de l'Éternel avait été prise, et c'était vraiment Ichabod. Nous avons continué dans cette étude de la désobéissance et ses conséquences pour voir que le malheur de cette désobéissance n'est pas seulement arrivé dans la maison de Élie, mais ça s'est étendu jusqu'au reste du peuple d'Israël. 4000 tombèrent en un coup, 30 000, nous le verrons encore aujourd'hui, tombèrent dans un coup, et finalement, Israël s'est posé des questions. Ils ont dit: pourquoi tout ça nous arrive? Pourquoi de tels malheurs nous arrivent? Pourquoi de telles choses nous arrivent? Ils avaient oublié que Josué, déjà à son époque, les avait avertis sur la désobéissance. Il avait dit à tout Israël: aimez l'Éternel de tout votre cœur. Dans Josué au chapitre 23. Aimez l'Éternel de tout votre cœur. Obéissez à l'Éternel. Faites ce que l'Éternel vous dira. Et là, dans Josué 23, il dira: quand vous n'aurez pas obéi à l'Éternel, voici les conséquences qui en découleraient.
Et c'est exactement ce que Josué les avait prévenus qu'il leur est arrivé. La situation était dramatique pour Israël. Plus de joie, le peuple est frappé de malheur, la disgrâce s'y trouve, et nous avons vu qu'ils étaient même dans l'inconfort, et nous avons vu qu'ils étaient dans la défaite. Israël ne se retrouvait plus. La défaite dans le camp, l'inconfort dans le camp, tous les malheurs dans le camp, Israël ne savait plus quoi faire. La désobéissance entraîne des conséquences graves et des conséquences fâcheuses. Quand vous marchez avec Dieu, rappelez-vous toujours et ne l'oubliez jamais que Dieu exige, pas seulement de vous, de chacun de nous ici, l'obéissance. Et Dieu est sérieux au sujet de sa demande sur l'obéissance. Il attend de chacun de nous que nous soyons obéissants, peu importe le nombre de temps que tu as fait dans la foi, peu importe combien tu as des dons dans ta vie. Tu peux parler en langue, tu as des dons de vision, tu peux interpréter les langues, tu peux prêcher la parole, tu peux chanter des merveilleux cantiques, tu peux faire tout ce que tu peux faire. C'est des dons de l'Éternel. Il ne va certainement pas se repentir de ces dons, mais la colère de Dieu s'abattra dans ta vie aussi longtemps que tu vivras dans la désobéissance. Ne l'oublie jamais. Si tu es chrétien, ne l'oublie jamais. Et ne prends pas pour argent comptant la frappe de Dieu dans ta vie comme étant des simples petites épreuves. Ne confonds surtout pas les épreuves qui arrivent aux croyants et le jugement de Dieu qui s'abat sur ta vie alors que tu es dans la désobéissance. Quand cette affaire s'est tellement développée, vous savez que dans l'entretemps, et ça nous l'avons vu la fois passée, Dieu était en train d'élever déjà Samuel, parce que l'arche de l'Éternel n'étant plus là, il y avait quand même un témoin qui était là. Bien que l'arche de l'Éternel n'était plus là, mais il y avait un témoin, c'était le petit Samuel qui grandissait, et que Dieu avait préparé pour la relève du souverain sacrificateur Élie. Et il était là, ce Samuel. Il incarnait la présence de Dieu, il incarnait Dieu, il incarnait la volonté de Dieu au milieu d'un peuple dans les ténèbres. Et nous avons vu que ce Samuel, grandissant, ayant désormais la parole au milieu du peuple d'Israël, va parler à Israël. Samuel va dire à Israël: si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, alors commencez par ôter les dieux étrangers du milieu de vous. Il y a les Astartés, il y a les dieux Baal, il y a tous ces dieux étrangers. Enlevez ça. Dieu n'est pas content de ça. Ôtez ça du milieu de vous. Dirigez-vous vers l'Éternel. Faites ce que l'Éternel vous demandera de faire. Jeûnons tous ensemble, prions, assurément cela va calmer la colère de l'Éternel. Et n'oubliez pas que la seule chose qui calme la colère de l'Éternel, c'est une vraie repentance. Quand vous vous êtes dérobé de la voie de Dieu et que le jugement de Dieu frappe votre vie, repentez-vous sérieusement. Détournez-vous de cette mauvaise voie. Dites à Dieu miséricorde, c'est alors que Dieu pourra vous relever. Les 4 aspects de tous les malheurs qui sont arrivés ou du péché qui était là, c'est qu'ils avaient pris n'importe quelle part de la viande qu'ils ont voulu. Vous savez que c'était l'offrande de Dieu et ils n'avaient pas le droit de faire cela. Ils ont pris ce qui avait été offert à Dieu et ils l'ont pris par la force. Ils ont dit que Dieu le veuille ou pas, ben nous allons le faire. Ils ont amené Israël à détester les offrandes, le blasphème, le mépris, le dédain. C'était ça leur comportement.
l'offrande adressée à Dieu, ils prennent cela avec légèreté. Ils disent qu'ils peuvent prendre ça, manger, et ils s'en foutent éperdument du reste. Dieu n'était pas content de ça. Encore une fois, ce mépris, ce blasphème, ce dédain n'a pas plu à Dieu. Un contraste est fait par rapport à Samuel. Il a officié devant l'Éternel depuis son enfance. Ce monsieur, ce jeune homme craignait Dieu. Il voulait faire ce qui est bien. Mais autour de lui, c'était de la délinquance totale. Élie a dû être tellement touché par la bénédiction de cet enfant parmi sa famille qu'il commençait par voir clair que la désobéissance dans sa maison amène des conséquences, mais l'obéissance dans la maison de Samuel amenait des avantages merveilleux. Et c'est ce que va nous dire la parole de Dieu dans Proverbe 10. Un fils sage fait la joie d'un père, mais un fils insensé fait le chagrin de sa mère. Nous avions maintenant en face de nous un fils obéissant, un Samuel, et des fils désobéissants, Ophni et Phiné. Et l'un fera la joie de ses parents, l'autre fera le chagrin de ses parents. Et c'est comme cela que ça fonctionne encore jusqu'à maintenant devant nous. Samuel a dû être le fils qu'il avait toujours voulu. Élie cependant n'a pas payé le prix pour voir ses fils devenir une bénédiction. Il y avait un prix à payer. C'est pas facile. C'est beaucoup plus facile de mettre au monde des enfants, mais très difficile de les élever et de les éduquer. J'ai toujours pensé qu'un enfant devrait remercier ses parents beaucoup plus pour l'éducation que pour la nourriture que les parents lui auraient donnée. Parce que ce qui fait un enfant réel, c'est l'éducation qu'il reçoit de ses parents. Et cette éducation est fondamentale. Ne vous contentez pas simplement de donner à manger aux enfants. De dire, mais je l'élève, je lui donne à manger, je le fais grandir, je pense que cet enfant ne manque de rien, il a tout ce qu'il lui faut. Non, en plus du fait de nourrir cet enfant, ajoutez à cela l'éducation. Soyez des parents sévères. Dites aux enfants, ça on peut faire, ça on ne peut pas faire. Répétez ça chaque fois. Ayez la chicotte. Vous savez que de plus en plus, on a écarté la chicotte de nos familles. Frère Branham a grandi avec la chicotte. Il dit comment il grandissait dans la maison de ses parents et comment le père frappait chaque fois que la désobéissance entrait dans la maison. Nos enfants sont libres. Les parents ne font plus comme ça. Les parents ne corrigent pas. Et d'ailleurs, si les parents osent même lever le ton, les enfants font des chantages dans le style du genre. Ben écoutez, moi je vais me suicider, je vais faire ceci. Quel est cet enfant qui va grandir sans la chicotte? Quel est cet enfant qui va grandir sans le blâme de ses parents? Il deviendra simplement un enfant, un fils insensé. Et c'est le fils insensé qui fait bien le chagrin de ses parents. On se retrouve avec l'ancien ordre et le nouvel ordre. L'ancien ordre qui a failli complètement, qui avait besoin d'être remplacé, parce que Élie, qui a fonctionné avant que Samuel ne vienne, était tombé dans l'indignité. Maintenant, Samuel est nettement une image du nouveau, c'est la voie du renouvellement. Ça se trouve qu'en tant qu'enfant, ce garçon a essayé de suivre la loi de Dieu. Mais de l'autre côté, c'était le blâme entier. C'était vraiment quelque chose qui n'était plus dit. Il y a eu une grâce distincte
dans la capacité à persévérer au milieu d'une situation qui nécessite le renouvellement. Alléluia! En entendant la parole de l'Éternel, même lorsqu'elle semblait rare. Vous savez, on peut voir la situation de Samuel et penser simplement que Samuel, c'est peut-être parce qu'il avait été choisi de Dieu. Il y a des circonstances dans la foi où, quand la parole n'y est plus, se maintenir avec Dieu devient un sérieux problème. Celui qui était censé véhiculer la parole, c'était qui? C'était Élie. Maintenant la parole est devenue rare. Lui-même, l'homme qui doit donner la parole est dans la disgrâce. Comment Samuel va-t-il faire pour grandir, pour craindre Dieu, pour obéir à Dieu? Il y a beaucoup d'enfants comme cela pour qui Dieu bénira richement de tels enfants. Nous avons des petits comme les kings ici dans cette église. Les paroles ne sont pas dans la foi. Et il est le seul tout petit enfant dans la maison d'une famille, mais qui se maintient avec Dieu. C'est une grâce étonnante et c'est des blâmes pour les maisons où les parents sont dans la foi, mais les enfants ne vivent pas la parole. Il y a des maisons où des enfants, les parents ne sont même pas dans la foi. Il n'y a rien dans la foi en ce qui concerne la famille. Mais vous voyez quelqu'un qui se débat seul. C'est beaucoup de grâce. Vous savez, nous autres avons grandi un peu dans ces conditions-là. Tu cherches un parent, ils ne sont pas tous dans la foi. Tous ont abandonné. Et tu restes là seul. Mais tu continues à te maintenir. Tu dis, ces gens-là iront en enfer. Et il faut que la grâce de Dieu soit là. La parole était rare. Samuel est resté là. Samuel a établi un précédent pour sa vie. L'Éternel parlerait. Samuel écouterait. Et Samuel obéirait à la voix de Dieu. L'Éternel a confirmé sa parole à travers Samuel maintes fois. Samuel était désormais attentif à la voix de Dieu. Frère, quand vous voyez la disgrâce, même dans votre famille, et que vous voyez que tout est à la renverse, n'oubliez jamais que vous pouvez relever les choses. Ne prenez pas votre foi comme une petite chose que vous exercez dans la vie. Non, votre foi peut relever tous les défis de votre famille. La position forte dans la foi en ce qui vous concerne peut faire que partout où il y avait la disgrâce, les choses vont commencer à remonter. C'est important de savoir ce que la bonne foi apporte dans ta vie. C'est quoi être chrétien? C'est quoi se maintenir chrétien? C'est quoi confesser le christianisme? C'est quoi marcher même dans les ténèbres avec ce christianisme? Alléluia. Samuel l'a maintenu. Samuel n'a pas laissé tomber à terre aucune de ses paroles. Samuel a dit, Dieu est fort. Si tout Israël est dans l'obscurité, Dieu reste Dieu et il est fort. Aucune n'a manqué, chacune des paroles a été accomplie. C'est la volonté de Dieu pour l'Église de ces derniers jours. Ne l'oubliez pas, frère, vivre dans cet âge, comme nous vivons dans cet âge, c'est l'âge le plus compliqué de tous les âges, depuis Adam jusqu'à nos jours. Être chrétien dans cet âge, il faut beaucoup de grâce de Dieu. Vous savez, avant on pouvait dire ça simplement, mais aujourd'hui ça devient encore de plus en plus difficile avec les réseaux sociaux. Ça devient de plus en plus compliqué avec les réseaux sociaux. Comment
les gens vont-ils réussir à vivre la parole? Vous savez, j'ai reçu dans ma maison, je vous ai dit la fois dernière, un leader, je ne sais pas s'il est là dans la salle. Tous les jours, je lui fais le reproche d'être dans son téléphone sans plus jamais être avec les gens. Il se réveille le matin, vous mangez, tu lui parles, hein? Oui papa, hein papa, je dis, monsieur, tu vis avec le téléphone du matin, tu commences avec ça à 6 h du matin, et 1 h du matin, quand tu dois fermer l'œil, tu ne te sépares pas du téléphone 2 minutes. Et c'est rentrer dans ses habitudes. La fois passée, je lui ai dit, bon, je vais te punir, tu laisses le téléphone dans la chambre, tu viens ici pendant que nous allons manger, on va un peu discuter quand même. Tu es à la maison, on a besoin d'échanger. Il n'y a pas moyen, il est accroché. Mais dans ce téléphone-là, il n'y a pas que des bonnes choses. Il y a des bonnes et des mauvaises. Et dans la plupart des temps même, il y a plus de mauvaises choses qu'il y en a de bonnes. Parce que le diable a envahi ces réseaux sociaux et le diable est en train de balancer des choses qui vous occupent et qui vous détruit entièrement. C'est l'âge dans lequel nous vivons dans ces derniers jours. Il faut un caractère. Il faut être porté à aimer Dieu de tout son cœur pour éviter de glisser dans toutes ces influences. Comment se maintenir dans la volonté parfaite de Dieu? Comment maintenir la parole chaque fois? Comment faire? Samuel avait le mérite d'être un très bon chrétien, un homme du nouvel ordre, à cause de sa position au milieu de tout ce cafouillage. Les Philistins aussi étaient là. C'était des agents du diable qui n'avaient rien à voir avec Israël. C'était ces nations dans lesquelles Josué avertissait Israël. Attention, ne vous mêlez pas à eux, ils viendront avec des démons et faites très attention dans la façon dont vous cohabiterez avec ces gens-là. Et Israël avait remis sa confiance dans l'arche comme un symbole plutôt que celui que l'arche représentait. Mais c'était un Ichabod parce que l'arche n'y était plus. Et Silo, qui avait été une ville de Dieu, parce qu'à une certaine époque, quand il fallait qu'Israël rentre dans la terre promise, vous savez ce qui s'était passé? La demi-tribu de Manassé, la tribu de Gad et la tribu de Ruben sont restés à la frontière et n'ont pas accédé dans Canaan. Et Israël, leur propre frère, leur a mené la guerre tout en étant à Silo. Ils ont dit, nous vous combattrons si vous n'entrez pas dans le pays promis et si vous restez là, tout près de la frontière, alors que vous devez accéder. Silo avait une lettre de noblesse. C'était une ville magnifique. C'était une église, comme on va dire aujourd'hui, dans laquelle on prie Dieu de tout cœur et de toute notre âme. Mais il ne faut pas laisser la disgrâce y entrer. Silo est tombé dans l'obscurité. Silo ne sert plus Dieu convenablement. Silo est dans la disgrâce. Parce que les Philistins ont envahi Silo. Et c'était maintenant comme cela que cette ville avait été possédée par le diable. Les décisions d'Israël ont été d'apporter l'arche au milieu de la bataille. Et pour essayer de s'assurer la présence de Dieu, ils ont envoyé les anciens pour dire, bon, maintenant l'arche est dans les mains des Philistins, mais que les anciens aillent, qu'ils aillent se battre et qu'ils nous ramènent l'arche. Nous voulons voir l'arche. Malheureusement, ils ont cru qu'ils ont eu tort de croire que les anciens pouvaient faire quelque chose. Dieu avait son serviteur. Et le serviteur de Dieu
était le petit Samuel. Alléluia. Alors, il fallait comprendre c'était où la souveraineté de Dieu. Israël est dans la disgrâce totale. Rien ne marche. Ils ne savent pas qu'il faut consulter Samuel. Ils envoient des anciens sans pourtant tenir compte du fait qu'il y a un loin de l'Éternel qui était là du nom de Samuel. Israël ne voyait plus rien. Israël ne comprenait plus la tendance de Dieu. Israël est un peu comme aujourd'hui où toutes ces dénominations ne comprennent plus rien. Ces dénominations ne peuvent plus vous dire par où se trouve Dieu. Ils sont complètement perdus. Ils ont espéré dans la théologie et la théologie ne leur a rien apporté. L'Église est séduite par le monde. C'est la mondanité en plein dans toutes ces églises. Le péché est dans tous les murs. Il n'y a pas la grâce de Dieu au milieu de ces églises dénominationnelles. Et ils n'ont même pas tenu compte de la présence de Samuel. Dites encore Amen. Samuel, le prophète, est là. C'est lui que nous devons consulter dans la parole, dans le fonctionnement, au quotidien. On doit voir ce qu'un prophète a dit. Ils ne sont plus dans ça. Samuel ne leur servait à rien, comme frère Branham ne sert à rien à toute cette dénomination. Ils pensent avancer sans tenir compte de la souveraineté de Dieu. Frère Branham n'est pas venu se balader sur la terre. Frère Branham est venu avec le ainsi dit le Seigneur. Frère Branham est venu pour nous faire connaître là où Dieu est. Frère Branham est venu pour nous sortir des ténèbres et nous amener dans son admirable lumière. C'est la présence de Dieu pour nous ici, un prophète. En disant tous Amen. Ils ne savaient pas ça. Ils ne pouvaient pas consulter Samuel. Samuel est resté comme cela. Il se sent simplement contenté de penser que l'arche est partie et que les anciens nous ramènent l'arche s'ils peuvent. Et voilà comment ils étaient manipulés et comment le diable s'est moqué d'eux tout au long des temps. L'arche n'était plus là, l'image même de la sainteté n'était plus là au milieu de ce peuple. Qu'est-ce qui va être là? Israël va simplement sombrer dans les défaites. Et les défaites qui ne finiront jamais. Les anciens ont fait venir 2 aides. Ils ont dit, bon, pour un pareil combat, il faut bien que Ophni et Phiné viennent. Et en leur qualité de sacrificateurs, ils nous aideront à prendre cette arche et à ramener cette arche dans le camp. Bonne idée, mauvaise idée, mais à la fin nous allons comprendre que c'était une mauvaise idée. Parce que ceux qui sont allés pour récupérer l'arche, eux-mêmes avaient un jugement qui pesait sur leur tête. Dites un peu Amen. C'est pour cela dans nos associations aussi, faisons attention. Faisons attention à la personne que nous voulons associer dans ce que nous faisons. Vous savez, il y a beaucoup d'histoires où parfois vous êtes dans une entreprise, mais la présence de quelqu'un dans cette entreprise que vous initiez est gênante. Et cette présence peut détruire entièrement tout ce que vous entreprenez. Parce que ce n'est pas la personne indiquée, ou parce qu'il y a un jugement sur cette personne, ou parce que Dieu n'est pas avec la personne. Et vous voyez donc ce qui va arriver plus tard, c'est que Ophni va mourir, et nous avons dit, Phiné aussi va mourir. C'est une catastrophe. Un peuple idolâtre. Maintenant les Philistins sont enfouis. Les Philistins commencent à amener Israël à vivre dans l'idolâtrie. Bon, Israël ne sait plus qui est, le secours viendra de quel côté. Israël s'est déjà mêlé au peuple philistin et maintenant ils ont tourné le dos à Jéhovah. Ils sont sous un jugement. Ils commencent à s'habituer à la malédiction qui est dans leur vie. Il n'y a plus la nécessité d'aller à l'église.
On va encore faire quoi à l'église? Oh mes frères, même si ça ne va pas, même si tu as perdu l'enfant, mais lève-toi, va à l'église. Ah, fais quoi encore à l'église? Dis bien-aimé, même si tu as perdu le travail, c'est pas pour autant que tu ne vas plus aller à l'église. Lève-toi alors à l'église. Fais quoi encore à l'église? L'église m'apporte quoi? J'ai essayé de suivre Dieu, j'ai essayé de faire de mon mieux depuis toujours et pendant beaucoup d'années. Je n'ai rien vu. Dieu ne m'a rien apporté. Laissez-moi tranquille dans mon coin. C'est la position de plusieurs. Alléluia. Mais Dieu vous rattrapera. Est-ce qu'Abraham est là? Non, pas cet Abraham. Notre Abraham qui s'asseyait souvent devant nous. Il n'est pas là? J'espère qu'il sera là en semaine. Il m'a réveillé à 5 h du matin aujourd'hui pour dire: Papa Ngoma, je suis mort. Priez pour moi. Priez pour moi. Priez pour moi. Je regrette d'avoir quitté l'église. Je regrette d'avoir fui loin de la face de Dieu. Maintenant tout ne va plus. Je suis mort. Priez pour moi. J'ai dit: non, je ne prie pas pour toi maintenant. Reviens d'abord à l'église. C'est quand tu seras à l'église que je prierai pour toi. Frère, si tu es un enfant de Dieu, tu ne pourras jamais t'éloigner de la maison de Dieu. Dieu, il sait comment il va te ramener. Il mettra le feu autour de ta personne et tu reviendras à lui. Israël est dans l'idolâtrie. Israël a tourné le dos contre son Dieu. L'armée du peuple de Dieu se dirige vers les champs de bataille, recevant aucune orientation spécifique de Dieu, oubliant même que Dieu avait un témoin. Et partons là pour dire: nous allons réussir par la grâce de Dieu. On peut maintenant faire quand même certaines choses sans Dieu. Parce que quand j'ai prié, ça n'a pas marché. Je laisse un peu la prière, je vais aller sans la prière et je pense peut-être que ça va marcher. Ça ne marchera pas. Ce n'est pas la prière qui a gêné ton affaire. Quand tu fais quelque chose et que ça ne marche pas, il n'y a que deux choses. Soit il y a un blocage dû à une malédiction, soit il y a une épreuve et Dieu te demande de redoubler d'efforts dans la prière. Mais ne dis pas: bon, comme avec Dieu ça n'a pas marché, je vais aussi essayer avec le diable, je verrai un peu si ça peut marcher. Quand tu vas sur le chemin du diable, sache que tu vas t'enfoncer et ne plus jamais te relever. J'aime quand tu peux dire Amen. Amen. Au lieu d'essayer de se remettre en cause de ces voies idolâtres et païennes, ils ont dit: bon, comme les anciens sont pris en captivité là-bas alors qu'ils étaient partis pour nous ramener l'arche et rien de tout ça n'a marché, en voyant les sacrificateurs, et ils vont nous ramener l'arche. Ils ont envoyé Phiné, ils ont envoyé Ophni pour dire que eux, ils pourront porter l'arche dans la bataille. Et malheureusement, au lieu de nous ramener l'arche, c'est leur cadavre qui est revenu. Dieu existe toujours dans toute cette confusion. Alléluia. Luc au chapitre 6, le verset 45 nous dit: l'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur, mais le méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. Dites un peu Amen. L'homme bon tirera des bonnes choses, mais le méchant aussi à sa part, lui tirera quoi? Des mauvaises choses de son mauvais trésor. Ça va dépendre de la disposition du cœur de tout un chacun d'entre nous. Si tu es bon dans ton cœur, les bonnes choses arriveront. Mais si tu n'es pas bon, si tu es méchant, les mauvaises choses viendront.
Ils ont cru que ces gens-là pouvaient aller ramener l'arche. Un méchant va ramener de bonnes choses. C'est contraire à la parole. Un méchant ne ramènera que de mauvaises choses, nous déclarent les Saintes Écritures. Et le bon ramènera des bonnes choses, mais le méchant ramènera des mauvaises choses, parce que c'est selon son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur, dira les Saintes Écritures, que la bouche parle. Tout est Ichabod désormais. Il n'y a plus d'espoir. La désobéissance a rangé la ville, a rangé le pays, a rangé toutes les substances, a rangé l'espérance, a rangé tout. Et maintenant, on est dans la décadence entière. Plusieurs personnes sont désormais exposées à des luttes. Plusieurs personnes exposées à des échecs. Plusieurs exposés à des épreuves à cause du mauvais nom Ichabod qui est maintenant dans les murs de cette ville. On ne peut plus rien espérer. Discernez les frères. Discernez vos amitiés. Discernez vos familles. Discernez votre entourage. Discernez votre foi. Discernez votre vie vis-à-vis de la parole de Dieu. Discernez votre comportement. Discernez votre façon d'être. Parce qu'il y aura un jugement qui s'abattra chaque fois qu'on est attaché à la désobéissance. Femme, veillez sur ça. Veillez sur de ne jamais être dans la désobéissance. Homme, veillez à ne jamais être dans la désobéissance. Contrôlez votre vie dans le Seigneur. Contrôlez votre vie dans le Seigneur. Même quand Dieu vous a béni, ne pensez pas que la bénédiction de Dieu est un signe que Dieu vous a agréé. Béni, mais Seigneur, aide-moi. Tu m'as béni, Seigneur, merci mon Dieu, aide-moi à marcher avec toi. Aide-moi à te craindre. Aide-moi à obéir à ta parole. Aide-moi à faire attention aux moindres choses. C'était maintenant une ville de lutte. C'est maintenant une vie d'échec, une vie d'épreuve. Ichabod est dans tous les murs. Et il faut maintenant se livrer à un exercice avec l'aide de l'assistance du Saint-Esprit pour que quelque chose soit relevé. Alors, Israël est là. Vous devez prendre conscience de cette réalité de combat, prendre conscience de la réalité des défis, prendre conscience de la réalité de tout ce qui s'affiche et tout ce qui affecte désormais votre vie et qui affecte même votre destinée, et décider enfin de ne plus porter ce nom Ichabod. Comment Israël va faire? C'est partout, la désolation est partout, les pleurs sont partout, la crise est partout. Vous allez voir une jeune fille qui vous dit: pasteur, je ne comprends plus rien dans ma vie. Je ne comprends plus rien, papa. Il n'y a rien qui marche. Cette jeune fille, comment tu peux dire ça? Il dit: papa, je vous dis, il n'y a rien qui marche. Je n'ai même plus l'envie de vivre. S'il fallait se suicider, je suis prêt à me suicider. Je suis prête, parce qu'il n'y a rien qui marche, papa. C'est la vallée, mais ta vie ne doit pas toujours être là dans cette vallée. Il faut que Dieu fasse quelque chose.
contrôle. Pourquoi une telle désolation? Papa, le travail, rien. La maison, rien. Papa, il n'y a pas un endroit où tu peux voir, je peux dire, ça au moins, Dieu a fait quelque chose, je peux penser quand même qu'il y a une petite joie qui vient de ce côté-là. Il n'y a rien. Je veux simplement me suicider, mais je ne peux plus rien. Non, il n'y a pas de suicide à faire. Il y a une décision en tant qu'enfant de Dieu. Samuel a dit que vous devez éloigner les dieux étrangers. Je ne vous ai pas entendu dire amen. Vous devez faire quoi? Vous devez éloigner les dieux étrangers. Il y a une décision, il y a un caractère, il y a une position. C'est quoi la position? Éloigner les dieux étrangers. Papa, je contrôle ma vie, je vois là où ça ne va pas, je mets en règle cette chose. Peu m'importe combien ça va me coûter, je ne veux plus la voix des conseillers, je prends position pour la vérité de ta parole. Je prends position pour toi. Et c'est tout ce que je veux désormais faire. Prendre position pour ta parole. Quand c'est compliqué et que ça devient de plus en plus compliqué, il y a une décision forte à prendre. Faut pas dire, bon, mais de toutes les façons, je démissionne, parce que, bon, j'ai compris que cette chose-là, c'est pas pour nous autres. L'église, là, je suis venu accompagner les autres. Les autres ont été bénis, on peut leur voir dans leur voiture, on peut leur voir dans leur maison, on peut leur voir dans leur mariage, on peut leur voir dans tout ça. Nous autres, ça n'avait pas été fait pour nous, parce que, bon, depuis qu'on est là, il n'y a que certains qui sont bien, d'autres ne sont pas bien. Oh, démissionnaire, dis-toi, Icabod là doit disparaître des murs de ma maison. La désolation là doit partir. La maladie dont je souffre ici doit partir. La pauvreté là doit disparaître. Dieu doit relever le défi. Où il est Dieu, où il n'est pas Dieu. Seigneur, si j'ai désobéi, Seigneur, si j'ai mal agi, Seigneur, si j'ai fait quelque chose qui n'a pas honoré ton nom, qui n'a pas honoré ta parole, je suis prêt à me repentir. Je suis prêt à pleurer. Je ne demande plus conseil à quelqu'un. Je prends position pour la vérité de ta parole. Et j'estime maintenant que la chose qui compte le plus pour moi, c'est de me repentir et me redresser vis-à-vis de Dieu. Qu'est-ce qui peut arrêter la colère de Dieu? Qu'est-ce qui peut faire que les choses changent? Vous avez des gens qui ne croient plus que Dieu peut relever le défi. Oui, il y a des gens qui pensent que comme c'est fini là, c'est vraiment fini, il n'y a plus rien d'autre à faire. Il faut simplement se suicider ou je ne sais pas, faire quelque chose d'autre, mais en tout cas, il n'y a plus rien d'autre à faire. Non, 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 non. Dites-vous bien que si je me répands, si je me brise, Dieu peut me relever. Vous devez identifier la signification du nom qui vous caractérise, les circonstances de cette désignation. Pourquoi Icabod? Est-ce que c'est normal que ça reste ainsi? Les enfants sont malades, ok? Les parents sont malades, ok? L'argent pour manger n'existe plus, ok? Le taxi même on ne peut plus prendre, ok?
Il n'y a plus de prière dans la maison. Ok? Bon, maintenant, nous attendons tous la mort. Oh, mon Dieu. Pourquoi Ichabod? Vous devez vous lever. Vous devez prendre autorité contre toute bataille. Vous devez prendre autorité contre tout effet négatif du nom d'Ichabod sur votre personnalité et sur votre destinée. Vous pensez que c'est quelqu'un qui se battra pour vous? Vous devez apprendre à vous battre pour vous-même. Oh, à l'église, les diacres, non frère, ne prenez pas, c'est trop facile de prendre ces échecs et de mettre ça sur le dos des autres. Qu'est-ce que toi tu fais? Cet Ichabod là, tu ne peux pas relever ça. Tu peux te battre, tu peux prier, tu peux jeûner, tu peux décider que les choses ne soient plus ainsi. En Christ, vous avez le pouvoir de lier. En Christ, vous avez le pouvoir de délier. Amen. Votre vie est cachée en Jésus. Votre nom d'échec également est caché dans le nom qui est au-dessus de tous les noms. Ordonnez à l'échec de disparaître. Le nom de Jésus, c'est le nom de la victoire. Le nom de Jésus, c'est le nom au-dessus de tous les noms. C'est le nom par lequel je peux changer la situation. Ma soeur, que faut-il faire? La désobéissance est là, les conséquences de la désobéissance est là. Je les ai remarquées, j'ai pris ma décision. J'arrête d'être désobéissant et je me tourne vers Dieu. Le cri des Hébreux a suscité la frayeur dans le camp des Philistins, qui ont cru qu'une divinité portée dans la bataille avait le pouvoir d'aider dans la victoire. Ce n'est pas possible. Vous entendez comment les Hébreux crient? Il n'y avait aucune puissance dans le cri d'Israël. Les Philistins se sont ralliés, ont attaqué forcement les Israéliens. Les hommes d'Israël n'ont pas pu tenir contre eux. Et à la tombée de la nuit, 30 000 avaient été tués. Ah! Mon Dieu! Et pourtant ils ont crié. Mes frères, tu as crié de quelle manière? Pasteur, je vais vous dire honnêtement, quand j'ai réalisé qu'il y a certaines choses qui ne marchent pas dans ma vie, j'ai pleuré, je suis venu à l'église, j'ai pleuré, j'ai crié. Non. Tu as fait une chose sans bien le faire. Avant de crier et de pleurer, tu devrais d'abord arranger. Est-ce que je suis en bon terme avec tout le monde? Est-ce que j'ai pris quelque chose de quelqu'un que je n'ai pas restitué? Est-ce que ma vie est propre? Est-ce que ma marche avec Dieu est conforme? Est-ce que je ne suis pas allé critiquer un loin de Dieu? Est-ce que je n'ai pas pris un petit fétiche quelque part? Parce qu'on m'avait dit que c'est des parents qui m'avaient légué ça, il fallait quand même que je garde ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Seigneur, je veux regarder ma vie. Comment j'ai marché avec les autres? Comment j'ai marché avec ma femme? Comment j'ai marché avec mon mari? Comment j'ai marché avec mes enfants? Comment j'ai marché avec mes frères et sœurs en Christ? Comment? Qu'est-ce que j'ai pu faire? Seigneur, je veux m'examiner à fond. Vous savez, quand vous vous examinez, Dieu peut vous montrer là où se trouve votre erreur. Mais c'est le courage d'arranger ça qui est l'une des choses les plus compliquées dans la vie d'un enfant de Dieu. Si le diable réussit à t'accuser
frère, parce que tu aurais pris une chose que tu ne devrais pas prendre, et il faut restituer ça. Je ne sais pas. C'est pour cela, quand nous sommes avec les vrais enfants de Dieu, on n'a jamais eu un problème. Tu peux vivre avec un vrai fils de Dieu, prends l'argent, dépose là, oublie même cet argent, ne te fais pas de remords. Si c'est un vrai fils de Dieu, le diable peut lui dire prends. Il va cacher, mais il ne va pas aller loin avec. Il va aller, la culpabilité va le prendre. Ah, vous ne savez pas ce que c'est que la culpabilité. Il reviendra restituer ça. Un jour, pour une petite chose comme ça, m'avait prise. C'était les écouteurs à Air France. Nous sommes sortis de Air France, j'ai pris les écouteurs. J'ai dit, ah, les écouteurs là, je peux garder ça comme souvenir. Je savais que les écouteurs là, on n'emporte pas ça. Mais je me suis dit, ah, et aussi, avec tout l'argent qu'on leur donne là, les 5 écouteurs là, si on emporte, ça fait quoi? Allez, dans le sac. Mes frères, j'arrive à la maison, je n'ai plus sommeil. Les écouteurs de trucs que tu as pris là. Les écouteurs. Une semaine. Oh, mais quelle est l'histoire des écouteurs qui me tourmentent comme ça? Frère, je suis parti à Air France avec les écouteurs. Je suis arrivé là à Air France et j'ai dit à la dame, madame, au sortir de l'avion, j'ai amené les écouteurs avec moi. Mais je savais que ce n'était pas bien. Je voulais les restituer. Elle dit, mets ça dans la boîte. On va ramener ça dans l'avion. J'ai mis dans la boîte. La paix est revenue. Frère, un fils de Dieu, ça va te tourmenter. La désobéissance, le péché. Je me demande comment quelqu'un peut dire il est dans le mal et il peut rester longtemps. Et il est tranquille. Frère, c'est que Dieu ne te parle pas. Si Dieu te parle, tu sentiras toujours qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est ça les enfants de Dieu. Tu seras en train de t'examiner. Tu vas t'examiner. Et quand tu vas retrouver une des choses que tu as faites qui n'était pas bien, tu vas savoir si c'est mal ou si c'est bien par rapport à la culpabilité qui monte dans ton cœur. Un fils de Dieu, ça va te chauffer. Tu pars là, c'est comme si c'est toujours là. Tu tournes là, c'est comme si c'est toujours là. Tu dis non, non, non. Seigneur, aide-moi à réparer ça. On dit encore amen très bien. Aide-moi à mettre ça en règle. Et ce n'est que lorsque tu mets ça en règle que tu retrouves ta paix. Alléluia. Et la bataille est montée. Les Philistins ont crié, rien n'a marché. Les hommes d'Israël n'ont pas pu tenir contre eux. La tombée de la nuit, 30 000 hommes tués. Un désastre national pour Israël. Vous voyez, frère, j'ai commencé par vous dire que c'était une petite chose, tout au début. C'était quoi? Une toute petite chose. C'était juste deux garçons qui ont décidé de mal se comporter. Maintenant, les conséquences, c'est déjà 10 000 personnes qui n'ont rien fait, qui commencent à payer les pots cassés. Quelle histoire! Faites attention. Les conséquences sont toujours plus graves que la désobéissance elle-même. Attention. C'est lourd les conséquences d'une désobéissance. Veillez sur vos vies. Tu as une femme, tu la prends, tu la mets à la maison, tu sors avec elle, tu n'es pas marié avec elle. La fois passée, le diacre m'a interpellé, un jeune frère dans l'église, qui vit avec une sœur dans sa maison, et ils ne sont pas mariés. J'ai dit au diacre tout de suite,
va me prendre le frère là dans l'église, ramène-le-moi ici. On a amené le frère. J'ai dit avec la soeur, j'ai dit bon, vous deux là, vous êtes mariés? Non. Vous vivez ensemble? Oui, pasteur. J'ai dit mais jeune homme, est-ce que tu sais que c'est de la désobéissance? Tu vas vivre avec une femme que tu n'as pas mariée sous ton toit et dans la même maison et tu es tranquille. Oh pasteur, je sais que je vais arranger. Je dis non, tu ne sais pas que tu vas arranger. Ça fait combien de temps que tu vis avec elle comme ça? Elle vient à l'église, toi aussi tu viens à l'église et vous vivez comme ça et vous êtes tranquille. Vous allez dire que la parole ne vous parle pas. La parole ne vous corrige pas. Pourquoi pouvez-vous continuer à vivre dans la désobéissance et être tranquille? J'ai appelé le diacre Efferol. J'ai dit, diacre Efferol, accompagne-moi ces deux jeunes gens pour voir leurs parents et tout ça. Diacre Efferol est parti les voir, elle les a accompagnés, ils sont allés voir et tout. Les parents ont dit, bon, oui, pour que nous acceptons que votre pasteur fasse une prière pour vous, tu dois nous apporter 200 000 francs pour un coco et puis c'est fini. Et Ferrol dit, mais 200 000 francs, jeune homme, tu travailles. Mais c'est ce qu'il y a de plus facile. Voilà une grâce. Paye ça et tu te mets en règle. Oh non, on va voir ça la fin de l'année. Le diacre Ferrol a dit, bon, moi je veux rendre compte au pasteur, on va te livrer à Satan. Parce que tu as le temps de nous souiller dans l'église, tu as le temps de bloquer nos grâces à l'église, et l'église doit attendre la fin de l'année, alors que nous sommes en train de fonctionner, nous voulons voir clair au sujet de nos vies, année de l'héritage. Nous sommes en train d'implorer la grâce de Dieu pour que l'héritage là soit vrai. Et toi tu es là assis, mettons les cales sur cet héritage dans la vie de tout le monde. Mettons les cales. Ne pensez pas que votre péché n'est sanctionné que par vous. C'est ça que nous oublions dans la plupart des cas. Tu pêches, mais ceux qui sont sanctionnés par ce péché, c'est la multitude. 10 000 personnes sont tuées, c'est fini et fini qui ont fait leur histoire, mais c'est 10 000 personnes qui meurent à cause de l'histoire de 2 personnes. Comment? C'est pour cela nous sommes les gendarmes les uns des autres. Dites encore amen bien. Les gendarmes les uns les autres. Un frère qui boit, on dit frère, tu as bu? Allons-y. Prends ça, jette ça. Nous allons faire la prière, tu ne bois plus. Oh non, tu vois, c'est que il n'y a rien de oh non, c'est que tout cela. Frère, où tu te mets en règle, où on déclare ça à l'église et on préfère se libérer de toi pour que notre église avance. Dites encore amen, très bien. C'est une décision de nous tous. Nous disons, nous voulons plaire à Dieu. C'est nous tous ici, là, les uns les autres. Nous faisons tous un effort commun pour attirer la gloire de Dieu dans cet endroit-ci. Frère, vous ne pouvez pas savoir si la gloire de Dieu est ici, quels sont les bénéfices que nous en tirons. Un désastre national. Les mauvais fils d'Élie ont été tués, l'arche capturée, et voilà, maintenant tout le monde meurt. Frère Branham nous dit, donc Dieu rend témoignage à 7 ans. Il dit, toute maladie vient toute maladie est causée de façon directe ou indirecte par le péché. Il dit, eh bien, ce n'est peut-être pas le péché dans votre vie, mais le péché dans la vie de vos parents. Dites un peu amen. Oh. La maladie vient par le péché et le prophète dit, peut-être pas en toi-même, mais peut-être le péché dans tes parents.
Mais si mes parents ont fait le péché, mais alors que Dieu les sanctionne, non, Dieu ne fait pas comme ça. Tes parents sont dans le mal, mais les conséquences sont tirées jusqu'à toi. Ce n'est peut-être pas le péché dans votre vie, mais le péché dans la vie de vos parents que vous avez hérité. Croyez-vous que c'est possible? Dieu l'a dit. Je punirai l'iniquité des pères sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Est-ce juste? Alors cela vient. Avant que nous ayons une maladie, avant que nous ayons le péché, nous n'avions pas de maladie. Eh bien, suivez tout simplement comme ça. Comme ça peut être facile, c'est juste une petite leçon là-dessus. Des répercussions, des conséquences qui s'étalent jusqu'à une 4e génération. La foi chrétienne, c'est une affaire très sérieuse. Dieu nous donne l'occasion de connaître ces choses pour que nous soyons vigilants. Nous n'avons pas le droit de prendre ces choses à la légère. Un messager s'est échappé, je finis dans 5 minutes, et est retourné à Silo avec les nouvelles amères de la défaite et de la prise de l'arche. Élie, lourd de chair, est assis près du chemin regardant, bien qu'aveugle, attendant avec un cœur lourd et plein de prémonitions les nouvelles concernant l'arche. Et encore une fois, nous avons une image de la lumière enlevée de l'ancien ordre par anticipation du nouvel ordre. Il a reçu les nouvelles seulement après avoir entendu les pleurs affligés de la vie. Mon Dieu, Élie. Il y a une progression tragique dans les nouvelles du messager. La défaite de l'armée, le grand nombre de morts, la mort des fils d'Élie, et plus amère que tout, la prise de l'arche. Et quand le mot a été passé, que l'arche avait été perdue, Élie, qui était âgé de 98 ans, et très lourd, est tombé de son siège et renversé à côté de la porte et s'est rompu la nuque. Parce que c'est trop. Ichabod est dans tous les murs. La pression est forte. L'armée a la défaite. Le grand nombre des gens sont morts. Les morts des fils d'Élie. Plus amère encore, la prise de l'arche. Tout ça, nous sommes en train de poursuivre les conséquences de la désobéissance. Oh non, bon, mais je ne sais pas. J'ai remarqué que quand je ne suis pas en ordre avec Dieu, il y a trop de problèmes à la maison. Ce n'est pas que tu as remarqué. C'est exactement ce qui arrive quand on n'est pas en ordre avec Dieu. Non, j'ai remarqué que quand je n'évangélise pas ou je ne travaille pas pour le Seigneur, c'est comme s'il est fâché avec moi. Non, c'est pas comme si il est fâché. J'ai remarqué comme si tout est bloqué dans ma vie. Non, quand tu dis j'ai remarqué, c'est comme si tu n'as véritablement pas pris conscience que la désobéissance engendre des conséquences graves. Il faut que tu comprennes ça. Tu dois intégrer ça dans ta réflexion, intégrer ça dans ta vie, intégrer ça dans ta pensée, intégrer ça dans ton être, intégrer ça dans ton quotidien. Et tout faire pour faire passer la désobéissance loin de ta vie. Seigneur, aide-moi. Oui, qu'il t'aide. Que Dieu nous aide. Élie a supporté la nouvelle de la mort de ses fils, mais s'est écroulé quand il a pris le sort de l'arche. Le vieux sacrificateur avait beaucoup de fautes, mais il était profondément concerné au sujet de l'œuvre de Dieu. Quel sentiment de remords et de honte ont dû le tourmenter en ce moment-là, tandis que alors qu'il prenait conscience de son inaptitude en tant que serviteur.
À peine il était en train de réfléchir, est-ce que vraiment j'ai été à la hauteur du service que j'adresse à Dieu? Voilà. La tragédie n'était pas encore terminée. Ikabo, la gloire est bannie d'Israël. Ainsi, les jugements de l'Éternel sont accomplis. Mon Dieu, que peut-on faire? Ça ne va plus, le jugement est tombé sur la maison d'Élie. Le désastre a touché Silo, qui avait été pollué par les fils vicieux. Les fils vicieux d'Élie. Le jugement national n'est pas arrivé seulement à cause de la transgression de la maison d'Élie, mais aussi à cause des péchés de la nation entière. Leurs hauts lieux, leurs images taillées, leur idolâtrie vulgaire ont toutes contribué au désastre national. Samuel regardait ça. Il dit, vous allez dire que c'est la maison d'Élie et l'idolâtrie que je vois ici. Vous allez dire que c'est la maison d'Élie et ce que vous avez monté ici. Vous avez pris les dieux des Philistins, vous les avez considérés et vous voici maintenant mélangés dans beaucoup de choses. La maison des saints, c'est maintenant la musique païenne. La maison des saints, c'est maintenant des cigarettes. La maison des saints, c'est la bière. La maison des saints, c'est les prostituées. La maison des saints, c'est tout ce qui est contraire à Dieu, qui est rentré dans la maison. Dieu est content. Dieu dit, ouah, ma servante me sert bien. Ouah, mon serviteur me sert bien. Et faites attention, vous avez des enfants à bas âge. Fermez les brèches. Je veux que quelqu'un lève sa main droite et dise amen. Vous avez des enfants à bas âge. Ne prenez pas à la légère ce message que Dieu nous donne. Fermez les brèches. Ne donnez pas l'occasion à l'ennemi de continuer à avoir du chemin dans votre vie. Fermez les brèches. Si hier c'était passé inaperçu, aujourd'hui que chacun de nous prenne conscience que cette affaire est plus que dangereuse. Il faut revenir à Dieu. C'est impératif, c'est obligatoire, le retour vers Dieu. Samuel a dit non, on ne va pas continuer. Repentance nationale. Il dit tout Israël consterné, tombant à genoux, pleurant, jeûnant. Et enlevant les dieux étrangers, enlevant les dieux étrangers, enlevant l'idolâtrie, enlevant le péché, éloignant toutes ces mauvaises choses, loin de nos maisons, loin de nos vies. Silo a perdu le prestige qu'elle avait possédé pendant plusieurs siècles. Cette ville dont nous parlons ici, Silo, où vivait le souverain sacrificateur, c'était une ville d'élite, une ville glorieuse. Nous pouvons lire ça dans le psaume 78, le verset 59. Dieu entendit et fut irrité. Il repoussa fortement Israël. Il abandonna la demeure de Silo, la tente où il habitait parmi les hommes. Il habitait où? Il habitait à Silo. La tente où il était parmi les hommes. Dieu a tout abandonné. Il livra sa gloire à la captivité, la gloire de Silo. Et sa majesté, la majesté de Silo, entre les mains de l'ennemi. David prophétisait déjà ce qui devrait arriver. Et voici, il mit son peuple à la merci du glaive et il s'indigna contre son héritage. Le feu dévora ces jeunes hommes, ces vierges furent pas célébrés. Ces sacrificateurs tombèrent par l'épée. David, non, plutôt est revenu sur ce qui s'était passé. Pour dire ça dans les psaumes. Pour dire, voici dans ce que savait était Silo, une ville glorieuse. Mais regardez, après la désobéissance, c'est que Silo est devenu. C'est fini la décadence. Je ne veux pas qu'on parle comme ça de toi. Je ne veux pas qu'on parle comme ça de toi. On dit cette sœur bien-aimée avait eu un bon mari, la grâce de Dieu était dans leur vie. Regardez ce que leur vie est devenue. Le mariage dissous, le mariage cassé, la grâce perdue.
On dit ceci, voici comment Dieu, c'était glorieux à leur mariage. Mais regardez ce qu'ils sont devenus. Ils ne peuvent même plus se regarder dans les yeux. Ils ne peuvent même plus se dire shalom. Une jeune sœur m'a dit, il y a un frère qui me fréquente. J'ai dit d'accord. Tu as dit oui. Il dit non, non, non. J'ai dit on se met dans la prière. Bon, maintenant je ne sens plus l'engouement vis-à-vis de toi. Le frère a rétrogradé. J'ai dit sœur, dis merci à Dieu. Parce que ça montre qu'il n'est pas un vrai fils de Dieu. Mieux vaut qu'il montre ses couleurs maintenant que de montrer ses couleurs plus tard. Bon, un frère qui rétrograde parce que la sœur a fait ça, c'est un frère. Bon, ou donc on fait ta volonté ou on fait la volonté de Dieu. Nous sommes sur un terrain où c'est Dieu qui commande, c'est Dieu, c'est sa volonté. Une sœur peut dire j'ai prié, Seigneur j'ai aimé le frère, c'est pas faux. Seigneur, je pense que le frère est bien, mais je veux une dernière conviction venant de toi. Et puis le cœur se ferme. Maintenant, je fais quoi? Je dis oui, parce qu'il faut te faire plaisir. Frère, attendez-vous à Dieu. Je préfère avoir une mauvaise chose maintenant et qu'elle soit glorieuse plus tard, plutôt que d'avoir une chose apparemment glorieuse maintenant, dont demain sera la misère. Silo a brillé, Silo ne brille plus. Silo a connu des merveilles. La Bible ici nous dit qu'il y avait la majesté. Silo ici, il y avait des choses merveilleuses. La gloire y était, la majesté y était. Mais elle est maintenant tombée en ruine, entre les mains de l'ennemi. Il mit son peuple à la merci du glaive. Il s'indigne contre son héritage. Le feu dévora ses jeunes hommes. Ses vierges furent pas célébrées. Les sacrificateurs tombés par l'épée. Ces veuves ne pleurèrent pas. Trop de disgrâce. Quelle est devenue ta vie? À partir de ce soir, demande à Dieu d'arranger ta vie. Dis à Dieu, je peux me tromper, je suis un être humain. Arrange ma vie. Seigneur, que le tabernacle que je suis attire la gloire. Que le tabernacle que je suis relève le défi de ma vie. Que les païens voient que la chose méprisable est devenue une chose d'honneur. Qu'ils voient comment tu m'as visité. Qu'ils voient comment je me suis réconcilié à toi. Qu'ils voient comment j'ai pu me mettre en ordre avec toi. Que ceux qui ont connu ma vie, une mauvaise vie, puissent s'étonner de voir comment Dieu a donné de la valeur. Que le Seigneur te bénisse. Lèvons-nous.